Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce vendredi 23 avril. C'est un défi pour notre championne de natation locale, Felicity Passon, ce week-end. Les préparatifs sont en cours pour un exploit quand elle tentera de nager une distance de 15 km de la digue à Pralin. Cet exploit est perçu comme une question de l'esprit sur la matière au Mind over Matter. C'est c'est un exploit pour des fins caritatives organisé en collaboration avec le ministère de la Famille. L'argent recueilli ira aux soins de santé mentale. Une cérémonie a eu lieu ce matin pour une trentaine des fonctionnaires employés par la police depuis 10 ans ou plus. Le ministre des Affaires internationales, Errol Fonseca, ainsi que des officiers de police ont assisté à la cérémonie. Certains de ces employés font partie des services de police depuis plus de 40 ans. La plupart disent qu'ils n'ont rien à regretter d'avoir choisi de travailler avec la police pendant toutes ces années. Le commissaire de police par intérim, Ted Barbet, les a remerciés pour leur service et leur dévouement. Il a souligné que le fait qu'ils soient restés aussi longtemps dans la force de police est la preuve qu'ils aimaient ce travail et qu'ils devraient être fiers d'eux-mêmes. Turkish Airlines est de retour aux Seychelles un an après avoir suspendu ses vols réguliers en raison de la pandémie de Covid-19. L'Airbus 330 a atterri à l'aéroport international de Pointe-la-Rue ce matin avec 161 passagers à son bord. L'avion a été recueilli et salué par les jets d'eau. Turkish Airlines effectuera désormais 2 vols hebdomadaires vers les Seychelles les mardis et les vendredis. L'autorité de l'aviation civile des Seychelles a souligné que Turkish Airlines relie les Seychelles à Istanbul, qui est l'un des principaux centres pour les passagers ainsi que pour le fret. Le président de l'Assemblée nationale, Roger Moncienne, a accueilli aujourd'hui la délégation parlementaire ougandaise à l'Assemblée nationale. Cela fait suite à leur visite au président Waverley Callaghan à State House hier. À l'ordre du jour, une présentation de l'une des membres qui présentera sa candidature au poste de vice-président du Parlement panafricain. D'autres points de discussion portaient sur une éventuelle collaboration dans le domaine de l'environnement et des lois. Depuis la dernière mise à jour du 22 avril, le ministère de la Santé a détecté 36 nouveaux cas de Covid-19. Comme d'habitude, le ministère de la Santé conseille à tout le monde à pratiquer plutôt les différentes mesures pour arrêter la propagation du Covid-19. C'était la fin de ces informations. Merci de les avoir suivies et bonne soirée.